bienvenue dans Cam Show. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale à Cam Show. 2 émissions pour le samedi, parce que j'ai l'habitude, mais pour nous, c'est Sabino, tout ça. En fait, nous avons visité mon côté tellement spontané. Nous avons dit que dit non, ma soeur, ma consoeur, français, belge, le pote, vient tout discuter d'abord ma média. Tendance toujours très belle. Teinture naturelle, beauté toujours présent et aussi professionnalisme dans le niveau écolo. Je vous présente Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Cynthia. Clarisse, tout le monde a rayo, toyo karayo, mais est-ce que déjà on va de l'autre côté? Que bah, tout ça, on peut ma question. Jamais. D'accord, aujourd'hui. Merci vraiment avec ta visite à Nakatia Boss Bravo Studio. Et même m'avait appelé aujourd'hui à Cynthia Clarisse Azoya, donc 2 émissions. Donc, ici, Nabima et Nanda, je dis, mais comment je vais faire? Mais tu sais quoi? On était prêts. On était prêts parce que professionnalisme déjà est vendu Nakati. Clarisse, il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas encore, ou ils te connaissent, ils t'ont déjà vu, mais voudraient bien savoir un peu plus. La vie Nayo, Clarisse Azanani, à côté de la média Ndengenini, donc, elle est à média, pourquoi elle est là, on n'est pas sérieux pour ça. Un petit CV background sur toi, s'il te plaît. Alors, tu as dit. On peut faire en lingala, français, anglais. Lingala, français, anglais, t'es carré, mon poto. Ok. Yako, yabara mboka. Ok. Alors, tu as dit Clarisse Nangela. Déjà, c'est ta consoeur. Je suis ta consoeur. Nous faisons la même chose. Nous sommes passionnés, je pense, de la même chose. Alors, qui je suis? Je suis Clarisse, une jeune femme, comme n'importe quelle jeune femme, mais qui a des idées bien arrêtées, des idées bien claires, une pensée assez générale et globale de la vie. Je suis avant tout chrétienne, journaliste chrétienne, mais je ne suis pas chrétienne, journaliste. Enfin, ma base, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Donc, je suis chrétienne et à partir du moment où tu es chrétienne, tu peux faire toutes sortes de métiers. Et je suis donc journaliste, chroniqueuse, je suis passionnée par tout ça. Je suis dans les médias depuis déjà un laps de temps. Comment j'y suis rentrée? Tu sais, tu dois comprendre en fait de quoi je parle. Quand on parle d'une passion, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on y est rentré parce que ça a toujours été là en soi. Tu vois, on est tellement passionné par les médias que même lorsqu'on a fait autre chose, on a cru être dans les médias à ce moment-là. En fait, moi, j'ai un parcours assez atypique. Hein. J'ai étudié la communication, le marketing, j'ai travaillé dans une boîte d'assurance. Et il y a eu un moment où j'en avais marre de tout ça. Les circonstances de la vie ont fait que je suis vraiment sortie de tout ça. J'ai déménagé, j'ai changé de vie. Je suis arrivée en Île-de-France. Et puis là, je me suis dit, j'ai envie de faire ce que j'ai toujours aimé depuis toujours. Et de là, eh bien, j'ai toqué des portes. Il y en a certains qui m'ont ouvert, d'autres pas. Et quand j'ai mis le pied dedans, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire ce métier juste comme ça. Ça nous laisse trop linéaire. Alors je me suis dit, il faut se former, il faut apprendre. C'est bien d'être autodidacte. Quand tu as mis les pieds aussi dedans, là, qui est présentatrice, chroniqueuse, comme on nous appelle, tous ceux qui sont souvent sur l'internet, c'était dans, comment on l'appelle, Casarema TV. Casarema. Tu avais commencé tes premiers pas avec Casarema. Mes tout premiers pas dans les médias, c'était Casarema. C'était Casarema. Wow. Ça a été une grande expérience parce que je voulais allier le milieu des médias avec le christianisme en fait. Je m'étais dit bon, je connaissais de nom mais sans plus. Je ne regardais pas cette plateforme et j'entendais parler et tout ça et puis bon bah, j'ai postulé. Ils ont répondu ok et j'ai commencé dedans. Expectation quand tu te dis je veux rentrer dans telle place et ce que tu as trouvé là, est-ce que donc comment c'était? Tu te dis, oh non, ce sera je ne sais pas comment. Après, tu parles là, c'est un peu différent. Peut-être place on connaissait qui mais en fait, c'est petit ou bien c'était petit. Mais... Alors, comme je te dis, moi, je ne connaissais pas vraiment Casarema avant. C'était pas vraiment mon milieu. Et j'ai connu Casarema peut-être 2-3 mois avant d'y travailler. Et j'avais vu en plus, ils recrutaient. Alors, du coup, j'ai appelé. On m'a dit de passer. Je suis passée. On m'a mis en test tout de suite. Et puis bah, ça l'a fait et puis j'ai commencé quoi. Mais c'est vrai que les premières minutes, t'as chaud, tu te dis ouais, qu'est-ce que je vais répondre, est-ce que je vais bien parler, est-ce que je vais bien parler, tu bafouilles un peu.
Et puis, bah, ça l'a fait. Mais ce que j'ai jamais aimé, et ce que je pense que je m'y ferai jamais, c'est de voir, ça doit te le faire, ton image à la télé, entendre ta voix. Ta voix, je crois que ça, c'est les choses les plus horribles. C'est horrible. Entendre ta voix, tu dis que, mais est-ce qu'il y a vraiment un lobarabo? Moi, on me dit, j'ai une voix comme parfois un husky, je ne sais pas ce qui, comment. Oh, je me dis, non, j'ai une voix des femmes. Oh, nettement emballé. Non! Moi aussi, on me dit souvent j'ai une voix rock, une voix suave, une voix... voilà. Mais je me mettre comme ça devant la télé, chez moi, et me regarder une émission jusqu'à la fin, j'y arrive pas. Non, je vais regarder juste le technique pour voir ça a été, ça n'a pas été, mais que je m'assois comme ça, que je me regarde jusqu'à la fin, non, j'ai du mal. Sans oublier que l'émission est sponsorisée par Adage Crédit. If the bank says no, Adage says yes. Donc, au cas où la banque te dit non, ton pays est crédité, Adage Crédit t'ouvre la porte et ils disent oui. Ils te supportent là où tu as besoin un peu de moins falanga, besoin d'aider. S'il vous plaît, on a comprendre que Clarisse Ada, moi n'importe mais moi en France, baby en France, balinga français, balingi français belé, mais que vous si vous comprenez, au cas où pas texte biso, petit biso message choqué, non malembe. Quelle était ton expérience dans une chaîne chrétienne? Dans une chaîne chrétienne, est-ce que tu trouvais qu'il y avait certaines choses que tu pouvais pas, certains habits que tu pouvais pas mettre, certains trucs que tu pouvais pas faire? Bon. Ou bien peut-être sokoké parce que tu travailles dans une chaîne chrétienne, ou bien je ne sais pas quoi faire, c'était au bini. Il y avait des limitations. Alors, pour commencer, Cynthia, avant d'arriver sur une chaîne chrétienne, comme je t'ai dit, je suis chrétienne à la base. Donc, quand on est chrétien, on a déjà un style de vie. On a des choses déjà qu'on ne fait pas par notre éducation. Un pied dedans, un peu dehors, ou bien tu es tous les deux pieds, ou bien tu es chrétienne. Oui, je suis chrétienne, mais tu sais, de l'éducation qu'on a, moi personnellement, j'écoute de tout. M'habiller de toutes les manières, non. Il y a des tenues que je ne mets pas parce que ça ne me met pas en avant d'une manière morphologique. Il y a des choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Mais avant tout, ça a été mon éducation que j'ai reçue de papa, maman, qui fait que en arrivant sur une chaîne chrétienne, j'avais pas une vie chrétienne et une vie profane. Non, j'avais une vie. En tant que jeune femme, je faisais ma vie et puis je grandissais comme ça dans le Seigneur. Donc quand j'arrivais sur cette chaîne chrétienne, je ne faisais que pratiquer mon éducation. Je ne faisais que refléter ce qu'on m'a toujours appris depuis le bas âge. Et puis voilà, après, bon, c'est vrai qu'il y a certains protocoles. Les protocoles quand même qui ont aidé à ta carrière, ou bien tu veux dire que les bilans se freinaient quelque part quand même? Oui, il y a des choses qui m'ont freiné. Il y a des choses qui m'ont freiné et puis je me suis rendu compte que les médias sont les médias. On dit médias chrétiens, médias profanes. Les médias sont les médias. Les protocoles doivent être la même chose parce que je suis rentrée dans l'univers chrétien et je me suis rendu compte qu'il y a du business dans l'univers chrétien. Et quand tu vas par exemple dans l'univers politique, il y a du business aussi. Donc, il n'y a pas de différence pour moi entre un média chrétien et un média non chrétien. Les caméras ne sont pas des caméras chrétiennes. Chrétiennes remplies du Saint-Esprit, bien quelque voilà. La présentatrice peut être chrétienne parce que c'est sa conviction, c'est sa foi, mais elle doit pouvoir être polyvalente. Quand on fait les médias, il faut avoir une certaine culture générale qui fait qu'on n'est pas limité, aux choses chrétiennes. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands chrétiens qui ont réussi sont polyvalents. On peut être chrétien et être un grand homme d'affaires. On peut être chrétienne et puis être une grande sportive. Voyez, justement, nous, dans notre communauté congolaise, on a tendance à se dire quand on est chrétien, on ne fait plus rien. On nous critique dès qu'on commence à toucher autre chose. Quand j'ai touché autre chose, c'est-à-dire aller dans d'autres activités. Exactement ça que je voulais te demander. En passant, je n'oublie pas Lise, juste pour te dire bonjour. Et Blaise aussi, là, vous êtes, je vous aime beaucoup. Chaîne chrétienne. Je sais qu'il y a certaines personnes, mon centre, qui se disent elle est chrétienne, après l'église, intercession, je ne sais pas quoi. Et te voilà, transit, tu pars dans une autre plateforme mondaine. Plateforme, il y a polémique. Je suis sûre qu'aux oies qui ont vraiment critique. Donc, ma cambo, ça qui scindit le cœur, il peut aux oies qui ont, je suis sûre. Un peu. Un peu beaucoup. Non, c'est vrai que, comme je disais à l'instant, les chrétiens, du moins la communauté congolaise, on est trop fermé. On est trop fermé et on n'allie pas christianisme
à l'ouverture. Je te disais tout à l'heure, notre style de vie, nous devons le pratiquer partout. Quand on est chrétien à l'école, on est chrétien au travail. Si tu es infirmière, tu es chrétien même à l'hôpital. Donc quand tu es dans les médias, tu dois avoir cette sagesse de pouvoir allier les médias avec ta connaissance qui est une culture générale. Alors quand j'ai quitté les médias chrétiens, c'est pas parce que je n'étais plus chrétienne, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Exactement. Beaucoup de choses, et puis j'ai élargi moi-même aussi ma connaissance générale. Je me suis dit plutôt, pourquoi pas essayer autre chose, un autre milieu, tout simplement. Et lorsque j'ai postulé à cette chaîne que tu vas appeler la chaîne profane, j'étais chrétienne, je faisais mon travail comme une chrétienne, sur une plateforme peut-être non chrétienne, mais j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que ma mentalité, ma culture, ma foi, je l'ai emmenée dans cet autre milieu, et là j'ai commencé la culture, la politique, etc. Donc, et les pasteurs que tu avais interviewés là, la façon que Babando Tal a eu avant et maintenant, est-ce que tu trouves que c'est la même chose ou bien, pas seulement les pasteurs, mais les hommes de Dieu? Parce que tu as vu qu'il y a certains qui sont très, très stricts. On dit, nous, on ne mélange pas. Ou soit des acabis, ou des acabas. Quelles sont vos relations jusqu'à présent? Alors, les personnes qui me sont très proches m'ont encouragée et m'ont dit, oui, c'est vraiment là-dedans que tu dois être. Et je me suis développée encore plus. Je me suis formée encore plus, je me suis découverte encore plus et j'ai approfondi tout ce que je savais faire. Tu sais, lorsque tu es une réelle journaliste, il doit y avoir en toi une polyvalence. Et les vrais hommes de Dieu reconnaissent la grâce qu'il y a en moi. Et cette grâce, je ne dois pas la limiter pour l'Église. Exactement. La Bible dit, nous sommes le sel du monde et non pas le sel de l'Église. Donc, ton style de vie, tu dois l'emmener partout. Ceux qui me sont proches m'ont toujours encouragée à faire encore plus. C'est vrai que ceux qui m'ont connu que de loin ont toujours eu les préjugés. Ah, regardez-moi celle-là. D'ailleurs, depuis qu'Arobi qu'on a interviewé, politicien et tout ça, c'est devenu une païenne. Exactement. Oh, elle a changé son style, elle a changé. Non, je n'ai pas changé mon style, je m'adapte. Tu t'adaptes. Je ne vais pas aller parler avec un politicien et lui dire Amen. Exactement. Donc, au Longé, la chaîne chrétienne, et tu vas aussi dans Congo Mikili, n'est-ce pas? Et tu fais la politique. Est-ce que l'audience, déjà pour interviewer tous les deux, c'est différent ou bien c'est à peu près la même chose? C'est une audience qui est un peu différente. Et puis, Congo Mikili, j'y étais pas arrivée à la base pour la politique. J'étais vraiment venue pour faire un peu de tout, de la culture générale et tout. Mais ce que j'avais un peu de mal, c'était à l'idée de rentrer pour rentrer dans tout ce qui était musique, mondaine et tout ça. Pas parce que c'est de la musique mondaine, mais parce que j'y connaissais rien. Tu me disais, tu vas interviewer un Fally Ipupa, je connais de nom, mais sa musique, je ne connaissais pas. Je connaissais, enfin, j'entendais, mais je ne connais pas le dernier album, je ne connaissais pas, tu me parles de Kofi, je connais de nom, mais je ne connaissais pas tout ça. Et je voyais souvent les chroniqueuses à la télé, elles sont calées là-dessus. Donc je me disais, waouh, si on me colle sur un truc comme ça, je ne pourrais pas. Moi, il faut me faire des émissions tranquilles et tout, tu vois. Et surtout, ça, ambiance et ambiance et indie, machin, tu vois. C'est quelque chose que je me dis que, tu sais, mais moi quand j'avais commencé, c'était comme ça que j'avais commencé. Parce que c'est ce que je regardais, tu regardes à la télé, donc si je te montre ma première interview tu sais que ma famille m'a appelé et dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand tu es avec nous, tu ne parles pas toujours comme ça. Comment ça se fait que tu es devant la télé, tu commences à... Oh, je ne savais pas, il y avait quelque chose. Toi, tu avais cette difficulté-là. Parce que ce sont deux... Moi, je sais, pour moi, c'était quand même deux cultures. Tu vois, parce que tu as une culture, en tant que mon apoto européenne, tu vois, quand tu regardes la télévision européenne, c'est totalement différent. Après, quand tu regardes la télévision congolaise, ou bien ce que nous, on voyait à l'époque, simplement ici, dans Internet et tout, c'était totalement différent. Tu n'avais pas ce problème-là? En fait, justement, la touche que j'ai emmenée, moi, c'était une touche totalement différente. Avant de commencer, même à Casarema, je ne regardais pas tout ce qui était sur Internet, les chroniqueuses, celles qu'on voit aujourd'hui, sans vouloir citer les noms, mais les Hindi, tout ça, je ne connaissais pas. Alors, lorsque je suis arrivée, moi, je connaissais ce qu'on regarde à la télé, tu vois, les programmes classiques. Alors, lorsque je suis arrivée, j'ai fait ce que je vois à la télé et ce que je suis. Alors, dans la communauté congolaise, ils se sont dit, mais c'est qui cette fille-là? Elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous, elle n'est pas normale, elle est calme, elle est posée. Il y en a qui ont critiqué dans le sens où Alina Laxanini,
qu'elle parle français. Français, non, c'était moi. Je suis comme ça. Donc, ça a plu à certains, d'autres à qui ça n'a pas du tout plu, mais je joue pas un rôle. Quand je suis devant l'écran, c'est ce que je suis dans la vie en fait. Donc Français Milaï, je suis comme ça. Le lingala nazoe kola. Avant c'était difficile pour moi de dire 2 mots en lingala à la télé, pas parce que je le parlais pas, mais j'avais mal pour mon accent et tout ça. Et puis plus je fréquentais ce milieu, puis je me suis dit non, il faut vraiment que je me lâche, il faut que je n'accote un mot, quoi, tu vois. Et ça ne peut pas citer en fait. Et ça ne peut pas citer, il y a des moments où ça fait bien, tu vois. Et puis les gens m'ont dit, on aime ce que tu fais, tu es calme, tu es posé, tes questions sont structurées, sont réfléchies. Je me suis dit, mais c'est évident, c'est comme ça que ça doit être une interview. Comment tu peux arriver sur une interview? Mikolo, tu adresses ton invité, tu vois. J'ai appris à composer mes questions, à aller fouiller dans le passé de mon invité et lui ressortir parfois des questions auquel il ne s'y attend pas, préparer mes émissions et pas faire sur le tas dans la rue avec un micro. Donc, faire dans la rue avec un micro, olé, ola, je ne sais pas faire. Je sais pas faire. Et maintenant, là où tu fais plutôt la politique maintenant. Et tu es à l'aise. Tu aimes. J'ai appris. Tu sais, la politique, je ne m'attendais pas du tout à la faire. J'étais à Congo Mikili. Il n'y avait personne pour représenter Congo Mikili à Paris au niveau politique. Et je me souviens, le visionnaire de Congo Mikili me dira, écoute, il y a un politicien qui est là sur Paris, il faut impérativement que tu lui fasses l'interview. J'ai dit, quoi? Mais comment? Je ne connais rien en autre politique, comment je vais faire, etc. Il me dit, non mais t'inquiète pas, je vais t'écrire les questions, toi tu poses savoir les questions, donc yo le barara, moi je vais écrire. Ok. Donc il m'a envoyé les questions et tout ça. Je me suis dit non, il faut d'abord que j'aille regarder sur internet. Ça parle de quoi? J'ai appelé tout le monde. Oui, en ce moment c'est quoi le Congo? Telle personne tu connais? Oui, je vais le recevoir sur le plateau. Ok. Et je suis arrivée sur le plateau. J'ai fait de la lecture. J'ai pris mon iPad, donc je lisais les questions. Et l'invité, je l'ai mis à l'aise juste avec le français, je l'ai mis à l'aise et tout ça. En plus, un politicien baligné, français dictionnaire. J'ai mis du français dico. Et ça s'est bien passé. Et puis de là, je me suis dit, attends, je m'intéresse un peu à la politique. Donc, le visionnaire de Congo Mikili on a fait peut-être 2 ou 3 interviews comme ça où c'était lui qui écrivait les questions. Et puis après, je me suis tellement intéressée à ça que j'ai plongé dedans. J'ai plongé dedans, je me suis dit, mais en fait, il faut rentrer dedans, il faut savoir de quoi tu parles. Et j'ai commencé à composer mes questions en me renseignant à gauche, à droite, auprès des amis, sur Internet, l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Ah, telle partie, l'opposition, la majorité, c'est comme ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Et puis après, j'ai évolué dedans, j'ai fait le conclave de Genval. Exactement, où j'ai rencontré on va y aller. Clarisse, on va y aller. Mais je crois, parler de ça, c'est bien. Mon dos, c'est montrer preuve à l'appui. Donc, s'il vous plaît, regardez une petite démo. Il y a Moussala et Clarisse. Le professionnalisme a un nom. Clarisse. Bonsoir très chers téléspectateurs de Panafrica Télévision numéro 1. Il était hier encore membre du Rassemblement, président de l'ARP. Aujourd'hui, il est vice-ministre de la diaspora. C'est en direct de Kinshasa que nous allons joindre l'excellence Emmanuel Ilunga. Alors je demande à la régie tout de suite de l'appeler et sans plus tarder, nous allons être en ligne avec le vice-ministre de la diaspora, Monsieur Ilunga Emmanuel. Clarisse. Allô? Excellence Emmanuel Ilunga, bonjour et bonne année. Bonjour, merci beaucoup. Bonne année à tous nos auditeurs, à tous les Congolais de l'étranger et à toute la diaspora. Alors, nous vous avons connu hier ici en France comme membre du Rassemblement, président de l'ARP, et aujourd'hui, vous êtes devenu vice-ministre des Congolais de l'étranger. Alors, quelle lecture est-ce que les Congolais doivent faire de votre position aujourd'hui? La diaspora congolaise dans son ensemble, donc les Congolais de l'étranger, savent très bien que je suis un homme politique a ses ambitions, et il y a aussi une démarche pour arriver à ses ambitions. Donc, il y a eu un gouvernement d'union nationale proposé par rapport à l'accord du 18 octobre à la cité de l'OUA, dont ma plateforme, pas simplement moi, mais toute ma plateforme,
constituant 31 partis politiques, nous avons rejoint. Et voilà pourquoi on nous a proposé des postes de ministres pour pouvoir aider le Congo dans cette période de transition à aller aux élections et à régler des problèmes de divergence qui existent. Alors aujourd'hui, le peuple congolais est fatigué, il est épuisé en vue de tous ces chamboulements politiques. On aimerait savoir, vous, en tant que nouveau vice-ministre de la diaspora, quelle est l'expertise que vous faites des besoins des Congolais de la diaspora? Je suis pas simplement vice-ministre de la diaspora, je suis vice-ministre des Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger. Alors, les Congolais de l'étranger, les chiffres que j'ai au cabinet, j'ai à peu près 11 millions de Congolais qui sont en dehors de notre pays, donc en Afrique et en Occident, donc l'Europe, l'Amérique et l'Australie. Alors, tous ces Congolais, il y en a, je dirais, 60 à 70% qui ont changé de nationalité, qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil. Et d'autres sont encore Congolais. Alors, ils ont les mêmes origines, hein. Ils ont la même origine plutôt. Alors, donc tous ces Congolais, ils ont quelquefois des difficultés, ne serait-ce que pour avoir les visas pour rentrer chez eux, par exemple. Pour revenir au Congo, c'est tout un problème, une bataille. Et ils ont aussi des problèmes pour investir. Et donc moi, je suis chargé justement pour régler toutes ces questions et avoir une offre qui répond, n'est-ce pas, aux préoccupations des Congolais de l'étranger. C'est ce que je suis en train de préparer avec tout mon cabinet. Et je pense que dans les jours à venir, je ferai des propositions à tout le monde. Très bien. Alors, il faut savoir aussi que votre ministère, comme vous le disiez, s'adresse à la diaspora, aux Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, suite à votre nomination, il y a tout de même une majorité de personnes qui restent hostiles à votre position actuelle. Comment est-ce que vous comptez régulariser cette situation, c'est-à-dire vous faire accepter auprès de toute la diaspora comme telle? Non, je ne crois pas que c'est toute la majorité qui est hostile, c'est une toute petite minorité agissante qui est hostile. La majorité, non, on va être hostile. Et oui, là on vient de voir extrêmement croyant Sala et Kitoko au Clarisse ou à Sala, la média congolaise, et plus précisément dans la politique, parce que dans la côté politique, vraiment, Clarisse Aza vraiment Makassi. Clarisse, quelle est ton expérience que tu as eue jusqu'à présent dans les médias politiques? Dans les médias politiques, Cynthia, j'ai appris sur le tas. Ouais. J'ai appris sur le tas et la chance que j'ai eue, c'est que nous avons une politique très dynamique, trop dynamique au niveau du Congo. C'est-à-dire ça change tous les jours. Tous les jours, ouais. Donc, même si tu n'es pas à la page, tu sauras ce qui s'est passé juste hier. Et apparemment, la politique, là aussi, elle tourne pas en fait. C'est toujours la même chose, d'après ce que je sais. Ouais. C'est que ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'est passé au temps de Mobutu. Donc, ceux qui sont vraiment ancrés dedans te diront, on a déjà vu ça, ça s'est déjà fait, il n'y a pas de surprise, c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes personnes. Exactement. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que les stratégies sont les mêmes, les personnages sont les mêmes, donc les mêmes personnes produisent la même chose. Et tout à l'heure, on vient de voir émission au Salaki avec Emmanuel Ilunga, qui était à l'époque vice... Excellence. Excellence, yeah. C'est vrai, j'ai oublié, excellence, honorable. Emmanuel Ilunga, maintenant c'est qu'on a minute actuellement, il est le... Il est le ministre délégué de la diaspora. La diaspora congolaise. Il t'a dit c'est quoi son travail? Ah, ministre. Ah, ça là. Tu connais les ministres de notre pays? Oui. On a, je crois, 56, 59 ministres. Plus qu'en Belgique, plus qu'en France. En France. En France, on en a 22. J'ai lu même ce matin qu'en France, nous avons 66 millions d'habitants pour 22 ministres. Ouais, exactement. Au Congo, nous avons 75 millions d'habitants pour 56 ou 59 ministres. Ouais. Alors, il doit y avoir normalement un gros changement. Exactement. Donc moi, Excellence Ilunga, je l'ai connu, il n'était pas encore ministre ou quoi que ce soit. Il avait son parti en Île-de-France, un jeune politicien, battant, etc., gentil, abordable. Et puis, rapidement, il s'est retrouvé dans le gouvernement. Ouais. Donc, pour lui, ça a été une promotion. Oui.
Qu'est-ce que je pense de lui? Je pense qu'il est actif, il est très actif. Maintenant, il faut comprendre sa vision des choses. Tu sais qu'aujourd'hui, peu importe que tu sois actif ou pas, quand tu rentres dans le gouvernement actuel, tu es boycotté. Parce que les gens veulent qu'une seule chose, c'est la démission ou du moins le départ de Joseph Kabila. Donc, que tu fasses du bon travail ou pas, si tu travailles sous ce gouvernement, tu es wanted. Moi, pour le moment, et là on a ça, là, c'est en fait, j'ai boycotté les news, la politique congolaise. J'ai boycotté. Parce que je me dis, quand tu écoutes la politique congolaise, et de plus en plus tu écoutes la politique congolaise, ça blesse le cœur, et ça donne une blessure que tu ne peux pas réparer. C'est une des raisons que je me suis dit, je ne veux plus regarder, je préfère regarder qu'est-ce qui se passe ici en Angleterre avec le Brexit et je ne sais pas quoi, tu vois, parce que ça fait mal. Maintenant, toi, avec tous les news que tu entends, comment tu travailles ça? Alors moi, je me dis qu'on a une politique qui est vraiment déplorable, mais si tout le monde fait ce que tu fais, le pays ne changera jamais. Pourquoi? Parce que ceux qui font la politique aujourd'hui sont des anciens, c'est nos pères ou même parfois nos grands-pères qui sont encore là. Alors, on a besoin que notre politique change, on a besoin que les têtes changent, on a besoin que le mouvement change, on a besoin d'un grand changement, on a besoin que le Congo fonctionne, du moins qu'il refonctionne comme on entend dans nos témoignages, parce que moi, j'ai jamais vécu un Congo comme on me le raconte à l'époque de Mobutu, au départ, tout ce qu'il avait fait. Donc, on a besoin de ce changement. Je te prends l'exemple de ce qui s'est passé dernièrement en France. Nous avons eu les élections. Et nous avons un jeune à la tête de ce pays. Avec Mère Malou. Avec Mère Malou qui fait des jalouses. Alors, Emmanuel Macron a toujours existé dans ce sillonnage, mais il n'était pas à la une. C'est un jeune qui a pensé, qui a réfléchi, bien qu'il a un soutien derrière lui. Il n'est pas arrivé comme ça. Il a été soutenu par les plus grands pour en arriver là où il est. Mais c'est pour dire que la France en avait marre d'un système. Que ce soit de la gauche, de la droite, les gens en avaient marre. Tu regardes le taux de vote aujourd'hui de ceux qui ont voté blanc ont augmenté. Pourquoi? Parce que les Français en avaient marre du système. Donc, le fait qu'on leur mette un Emmanuel Macron, quelque part, ça leur donne un espoir, un renouveau, etc. Mais c'est différent avec nous, les Congolais. Je me dis justement, aujourd'hui, la politique du Congo, elle a besoin d'un changement. Mais ce changement ne peut pas se faire avec les anciennes casseroles. Il faut que ce soit la jeunesse, nous, toi, moi, nos frères, nos sœurs, qui nous disions, on s'intéresse, apportons nos idées, créons des partis, mettons notre connaissance pour notre pays. Appuyons-nous sur la culture peut-être que nous avons ici, les points forts que nous avons saisis ici, allons les bâtir dans notre pays. Mais si chacun croisons les bras et puis on se dit, bah non, de toute façon la politique... Mais je comprends, mais il faut aussi comprendre une chose, et je crois, parce que toi tu fais la politique, tu es ni gauche ni droite, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu es aussi tellement attaqué pour les interviews que tu fais. Parce que la façon que tu vas parler, on va te dire non, mais Moutou, oh, non, on est à cette tendance, la majorité, et puis les gens qui sont de pas de la majorité vont te dire, mais non, il y a cette tendance, je ne sais pas de l'autre côté. Ça, c'est une histoire, ça, c'est un problème, non pas de la politique, mais c'est un problème de mentalité congolaise. Congolaise, yeah. Mentalité congolaise. Et quand ça touche la mentalité, pareil, il y a un gros travail à faire. Tu sais, tu peux être de la majorité ou de l'opposition, je vais te recevoir parce que je suis journaliste et je vais te mettre à l'aise. Mes préjugés, je me les garde pour moi. Pour toi? Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu es, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, ce n'est pas moi qui importe. C'est vraiment le regard de l'extérieur. Il y en a qui sont pour la majorité, il y en a qui sont pour l'opposition. Moi, mon avis sur le plateau, je ne fais que reporter ce que le public dit. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça c'est quelque chose que moi je vois souvent, que si tu te dis tu veux faire quelque chose, on vit dans une dictature. Peu importe de quel côté tu es. Parce que si tu es quelqu'un de la majorité présidentielle, on va dire que tu es dans la dictature. Et si tu es de l'autre côté, il y a aussi de l'autre côté les gens, comment les opposants, c'est aussi quand même une dictature. Parce qu'ils vont te dire, si tu ne nous suis pas, tu n'as même pas le droit d'exister, genre dans la média à peu près. Si tu ne suis pas PPRD, si tu suis PPRD, ils ne veulent pas que tu suis PPRD, donc tu n'as pas le droit de choisir
C'est ça que je trouve je sais pas comment je vais dire, oui, c'est ça que je trouve en fait dans la politique aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de choisir. Alors, et c'est ça qui nous fait qu'on est quand même coincé dans on est entre deux dictatures. Alors c'est ce qui est déplorable justement. C'est pour ça que je ne suis plus la politique congolaise, parce que tout ce que tu fais, tu es toujours dans la dictature. On appelle des RDC, République démocratique, mais moi je mets République dictature. Alors je pense qu'il faut des personnes comme toi, comme moi, qui sont ni de l'opposition, ni de la majorité, mais qui veulent juste que le Congo se rétablisse, et donc créer des partis qui soient ni de l'opposition, ni de la majorité, mais qui mettent en place un système pour favoriser le peuple. Parce et malheureusement, aujourd'hui, nos politiciens font la politique du ventre, comme on dit. C'est-à-dire que demain, si ça marche là, on va là, si ça marche pas là, on va... Ils n'ont pas des idées arrêtées. Et ils sont devenus ennemis. Or, nous ne sommes pas ennemis en politique. Nous sommes adversaires politiques. Nous ne partageons pas les mêmes idées. Mais si, par exemple, toi, tu es de la gauche, moi, je suis de la droite, il y a des idées que tu as quand même, bien que tu sois de la gauche, qui sont bonnes. Donc, demain, tu passes. C'est ton parti qui passe. Tu te diras, je me dirais, tiens, j'avais quand même des bonnes idées. Je vais en faire part à Cynthia. Peut-être que mes bonnes idées, elle peut le mettre tout de même dans son gouvernement. Elle peut le mettre dans son plan d'action. Et puis de là, comme nous ne sommes pas ennemis, nous sommes adversaires, nous partageons peut-être pas la même chose, mais nous travaillons pour le peuple. Donc je m'allie à toi, on se met ensemble, l'union fait la force, je ramène mes idées, tu ramènes tes idées et nous fonctionnons. Sauf que nous, notre politique, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme notre ça. Notre politique, c'est soit tu es entièrement avec moi, soit tu n'es plus avec moi. Et du coup, on fait tellement la politique du ventre que ça veut dire que le jour, on est ennemis, on est amis, mais la nuit, le soir, nous sommes ennemis. Donc, en gros, on triche, on trompe le peuple, mais nous, on s'en met plein le ventre. C'est ça la politique du pays. Et comment tu surmontes tous les attaques? Parce que je suis sûre, ton Facebook, quand tu ouvres, Kofinga, Koloba, Konini, j'ai eu cette période-là, mais on m'a appris à aller au-delà. On m'a appris à aller au-delà. C'est-à-dire que des personnes qui ne se disent pas que non, elle est juste journaliste. C'est-à-dire, elle ne fait pas de la politique, elle n'est pas politicienne. Elle ne fait que véhiculer les questions du public. Une fois, j'ai vraiment été attaquée violemment là-dessus, d'une manière pas physique, mais verbale. C'est-à-dire, j'ai eu des menaces là-dessus qui ont même appelé le siège pour prévenir que, voilà, si on l'attrape, elle, on va la démonter. Tout simplement parce que je me suis exprimée. J'ai dit ma pensée à une personne. Donc, j'ai eu des menaces par rapport à ça. Or, la liberté d'expression, les gens n'en tiennent pas compte. Ah mais non, ça n'existe pas dans une dictature, liberté d'expression. Non mais ici, c'était pas au Congo, c'était ici. Mais je sais, mais tant que tu es congolaise, tu fais partie de ça. Même si peut-être Bimsi Papier va comme française. On va dire non, tu fais aussi partie. C'est clair. Donc malheureusement, c'est comme ça, mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Moi, je pense que le Congo a un avenir. Et l'avenir, c'est fort. Ça me rend plus fort. Ça me rend plus fort parce que, tu sais, quand tu es dans les médias, en continuant, si tu veux rentrer dans un domaine un peu glissant, c'est là que tu rentres dans les vrais médias. C'est ça le journalisme, c'est-à-dire poser des questions que les autres n'oseraient même pas poser. T'afficher peut-être parfois avec des personnes avec lesquelles les autres n'oseraient même pas s'afficher. Mais pas parce que tu es ami avec la personne, mais tout simplement pour transmettre un message. Exactement. Et tu es neutre. En tant que journaliste, tu es neutre. J'aime bien ce que tu as dit, t'afficher avec certaines personnes. On va continuer sur ça, mais d'abord, nous allons faire une toute petite publicité. On va rentrer dans une publicité, on va parler de Adash Crédit. On t'a ça là, un morceau pour chez Zavid, pour chez Tonda. Adash Crédit, nous n'avons pas Pambolayo. On t'a mal là. Adash Crédit. Adash. Adash Crédit. Adash Crédit. Adash Crédit. We eat what you eat, we dance what you dance. Liko zera soso ya mwasi na kati. You speak what you speak, Baliaka understand mote. your problems. Likambo tango yaka. Elakaka teo. Adash Crédit. Ayebi baposa na bino. Mama, soki likambo ye. Kanisaka Adash Crédit. Biso bakamarara malamu. Totesefaka teo. Mpe mpona kobakisa. Toyebi ba problème na bino, surtout ya mbongo. Ba problème à ma facture. Olingo voyager, ozosanga ticket, ou bien réchaud, frigo, machine à laver, et kofi. Maman, vous avez préparé maternité? Ou bien ozosala sa fête, ya mwana anniversaire. Ndeko, soki lelo te bongo lobi. Oyebi to
nakoyela yo lobi mawe soko oza na problème ya finance mona à Dash Credit penga biso lelo 300 livres pona mbala liboso. Okay, when the bank say no, Adash say yes. De retour dans Camp, je suis avec moi Cynthia Camps et mon invité spécial, la charmante professionnalisme, Clarisse. Clarisse, merci. J'aime bien parler avec toi. Idéologie à politique, je commence à comprendre peut-être. Peut-être je vais retourner dans la politique congolaise. Mais pour le moment, Bozana nous boycotter parce que mon thème c'est Zoki. Donc ça prend du temps. Hein? Je dois prendre le cœur, je dois coudre un parfait comme ça pour on recommence. Quels sont des gens, parce que tu as dit qu'à un moment tu t'affiches avec certaines personnes, tu parlais de ça tout à l'heure, et ça prend soit des positifs feedbacks ou bien des négatifs feedbacks. Quels sont des gens que tu as rencontrés dans ton chemin où tu dis waouh, je ne croyais pas que journalisme oh, que me à la place. Que dans la politique? Non, dans tout. Bah, y a des gens qui ont marqué ma vie d'une manière exceptionnelle. Quand je vais dans les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu que voilà, je me suis dit, ça a été pour moi un honneur de les interviewer. Parfois, c'est pas des hommes de Dieu qui ont une renommée mondiale, internationale, mais juste à cause de ce métier, j'ai pu avoir une bonne connexion, c'est-à-dire des hommes de Dieu avec qui je suis toujours en contact jusqu'à aujourd'hui, qui suivent ma vie, qui me soutiennent dans la prière, qui sont des vrais piliers pour moi. C'est hyper important. Après, dans la politique, il y en a plein. Il y en a plein. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas parler. On évite les noms. Okay. J'ai pas envie de rentrer à Paris. Hey, yo, aux des collabos. Yo, aux des combattantes. Yo, aux des... Non. Mais j'ai eu vraiment des bonnes rencontres, des belles rencontres. Je crois... tout à l'heure, tu disais tu es une présentatrice, chroniqueuse. Est-ce que maintenant, on peut t'appeler une journaliste? Ou bien tu as toujours utilisé présentatrice, chroniqueuse et journaliste en tant que pour te définir, toi? Non. Je ne suis pas arrivée. Je te disais tout à l'heure, Cynthia, que j'ai fait des formations. J'ai commencé en tant qu'autodidacte. Et après, je me suis formée. Et en me formant, j'ai rencontré des professionnels. Aujourd'hui, j'ai une carte de presse qui m'autorise à pratiquer en tant que journaliste. Alors qu'au départ, j'ai commencé sur des plateaux comme tout le monde, en faisant de l'autodidactisme, comme on dit. Aujourd'hui, je peux faire du reportage. Je me suis formée. Mais c'est un milieu dans lequel tout bouge régulièrement, surtout dans notre communauté. Tu vois, tu entends aujourd'hui, on voit dans nos chaînes parfois des journalistes de TV5 Monde se font agresser au Congo. Alors qu'ici, ce serait un peu difficile, à moins que ce soit dans les pays de guerre. Tu vois. Donc, dans ce métier, on apprend tout le temps. Et je ne veux pas pour autant me professionnaliser dans la politique, mais tu es quelque part obligé d'apprendre à chaque fois, parce que ça bouge, ça move. Donc, il faut apprendre, il faut suivre. J'ai envie d'être assez globale. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les entrepreneurs. Je suis sur des émissions avec les entrepreneurs de la diaspora africaine, et plus particulièrement la diaspora congolaise. C'est un milieu qui me passionne comme pas possible, parce que dans ce métier de journalisme, je me suis rendu compte que mais il y a des Africains qui ont bossé, qui bossent. Il y a des Africains commis. J'ai rencontré des grands médecins, des biologistes, des pédiatres, des avocats, Africains, une Congolais. élite africaine qui est là, et même congolaise. Et ça fait plaisir. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut les mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'être noir en Europe, c'est devenu difficile. Or, quand on voit nos aînés qui sont là, qui ont vraiment fait des choses, tu te dis, mais nous, il faut les commencer encore plus jeunes. On a encore le souffle, on a encore l'énergie. Je prends, par exemple, aujourd'hui, je vois cette structure avec les Boss Brothers. Je vois ce qu'ils ont fait, c'est à petite échelle, mais je crois que cette structure qu'ils ont commencé jeune, dans 10 ans, on ne parlera pas le même langage. On ne parlera pas le même langage. On a besoin d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui inspirent une nouvelle génération. Alors, c'est important de se former. Il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu tiens bien ton micro, que tu poses des bonnes questions, que tu te dis journaliste. Non.
Journalisme, c'est pas tenir un micro. Le journalisme, il y a beaucoup de choses à côté. Aujourd'hui, j'ai une carte qui me permet d'être reconnue comme une journaliste à l'international. Et je travaille, c'est une formation continue. Parlons un peu de cette carte. Est-ce que tu dirais que quelqu'un qui n'a pas cette carte de journaliste ne peut pas être reconnu qu'il n'est pas un journaliste? Dans le milieu professionnel, tu n'es pas reconnu. Tu n'es pas. Dans le milieu amateur, est-ce qu'il y a ça a plus de valeur? Ça dépend où tu te présentes. Si aujourd'hui je me présente devant des amateurs, je leur dis que je suis journaliste, ça va passer. Ils vont rien me demander du tout. Mais si demain je me présente pour un réel reportage, pour un vrai projet, on va me demander, vous avez une carte professionnelle? Je vais dire non. Ils vont... Ça leur semblait bizarre. Elle fait quoi, elle? Elle n'a pas de carte, elle vient nous demander quelque chose, elle croit qu'on est des amateurs. Non, ça va te donner du poids. Ça ne va pas changer quelque chose à ta vie, mais ça te donne un certain poids, une certaine crédibilité dans ce que tu fais. Et il est important, j'incite toutes les personnes qui veulent progresser dans ce domaine, eh bien de se former, d'avoir cette carte et crédibilité qui nous rend crédible. Exactement. Donc, au cas où vous éviter comment on le fait, c'est simple, rentrer sur YouTube, regardez comment on fait la demande pour avoir une carte, il y a des structures. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Ça ne veut pas dire parce que simplement, au le Belaraba congolais, qu'on cause la carte ou en athée. Mais si vraiment au lingi comme il y a médias congolais ou bien seulement il y a médias niveau moins professionnalisme pour le cabo dans la carte. Moi si je veux chercher, au début j'avais pas besoin, mais comme tu viens de dire, on a besoin, ça donne crédible. Cynthia, ça va même t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes et puis te permettre de rentrer dans certains milieux. Tu sais, aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans le milieu de la télé, de la vraie télé. J'ai commencé sur YouTube comme tout le monde. Or, aujourd'hui, je rentre vraiment sur de la vraie télévision, c'est-à-dire des plateformes où on te réclame d'avoir ces diplômes-là, d'avoir ces compétences-là. Et donc, il y a des normes par lesquelles il faut passer. Et en ayant cette carte-là, le professionnel, il sait que non, elle est passée par ce centre de formation, par cette école-là. Tu as des formations à court terme, tu as des formations qui sont plus longues, tu as des formations continues, c'est-à-dire que tu es à la maison, tu reçois tes cours et tu as juste des endroits où tu vas passer tes examens, tu as des parties pratiques, tu as des parties théoriques. Mais quand tu aimes ton métier, tu veux exceller. Tu veux exceller. C'est comme si tu es aujourd'hui, Dieu t'a appelé, tu es pasteur, mais tu n'ouvres jamais ta Bible, tu pries jamais, tu jeûnes jamais, tu dis non, Dieu m'a béni, c'est un don que j'ai, Nasa et la Farango. Non, il y a des moments où tu dois t'asseoir, tu dois lire ta Bible, tu dois la comprendre. Tu as aussi des formations au niveau de la théologie pour performer ce que tu as déjà, même si ça a été un don, mais il faut travailler dessus, il faut lui donner une plus-value. C'est exactement pareil dans tous les domaines. Comment tu t'apprêtes pour tes émissions? Quel est ton secret? Comment je m'apprête? Ça dépend de l'invité que j'ai. Je fais jamais du non préparé. Freestyle. Non. Surtout quand c'est des émissions plateau. Il faut vraiment la préparer. On m'a appris à préparer l'émission. Comment tu prépares une émission? On a aujourd'hui YouTube qui te permet d'aller vraiment voir tout ce qui se passe sur Internet. Tu sais par exemple que tu reçois Cynthia, tu vas regarder qu'est-ce qu'elle a fait Cynthia, elle est qui, tu tapes sur YouTube, tu tapes sur Google, c'est qui Cynthia. Et donc du coup, tu as toutes les infos sur Cynthia et ça te permet de savoir un peu qui elle est, de canaliser, de même parfois surprendre Cynthia parce qu'elle ne s'attendait pas à des choses que tu connaissais. Et ben toi, tu les connais, elle va dire ah, donc elle s'est renseignée sur moi. En plus, moi, j'ai une photo comme ça sur Google. Hey, toi, bimisela photo anati lelo. Merci Nzamba Pambola yo. Est-ce que tu as une opinion sur la politique en Afrique, au Congo? Une opinion, c'est-à-dire Ta pensée. Ma pensée. Ou bien tu le fais pas? Tu avais déjà dit que tu le fais pas parce que quand c'est toi qui es la journaliste, de mon côté, c'est toi qui poses des questions, tu es neutre. Mais maintenant, je te demande. Si j'ai dans ce sens-là, oui. Comme n'importe quel Congolais, j'ai envie que mon pays change. J'ai envie que mon pays devienne meilleur. J'ai envie que les morts cessent. J'ai envie que les crimes cessent dans notre pays. Nous avons un pays qui souffre, qui a beaucoup souffert. On a parlé du Kassai, on parle du Kassai, on a parlé de Beni, on a parlé on a marché, on a fait des pétitions, mais rien qui change. J'ai envie que le pays change. Alors, moi, je dirais, je suis ni pour l'opposition, ni pour la majorité, mais je suis pour un changement du Congo. Donc si aujourd'hui, il y a une personne qui soit de l'opposition ou de la majorité qui emmène ce changement au Congo radical pour faciliter le peuple, à l'avantage du peuple, je serai derrière cette personne-là. Exactement. Merci Clarisse. Non seulement qu'on a appris sur Clarisse, on voit un peu sa vision et je crois que c'est vraiment très important. Bien Yakolanda. Au cas où on a une éducation un peu plus, savoir un peu plus sur la politique et aussi surtout sur
le business, entrepreneuriat, parce que tout à l'heure, émission m'a écouté les business show, et ils ont dit une chose, ils ont dit le monde n'a pas un ango, parce que pour Mboka et Bonga, c'est non seulement la politique, mais pour Mboka et Bonga, ils appellent bateau, bazana mbongo, bateau, bazana ba business, ba entreprise, o ba yebo sala mbongo, bino kutu bongi sa mboka, kutu koleka, bateau, bazo dondo, akaka bazo lia, akaka de l'autre côté. Vraiment, c'est pour ça que je vous appelle à tous les gens qui sont des entrepreneurs congolais, moi surtout, congolais mingi, surtout congolais, venez, approchez-nous, on est là, on fait des émissions parce que vie nayo, histoire nayo, parcours nayo, c'est ça qui est une inspiration pour nous, inspiration aussi pour les autres qui vont venir demain. Parce que si toi aujourd'hui tu es arrivé jusqu'à 5, ça veut dire avec ton inspiration, ton histoire, tu peux inspirer les autres que eux, bango bakomatina 10, bakomatina 20 et qu'on puisse continuer comme ça. La vie, c'est comme ça, ton matin. Mais que là où tu pars, tu laisses un parcours, un chemin pour bateau bazo landao, pas qu'il y ait de musique comme Clarisse Makambao, ça c'est vraiment très bien. Et je sais que bateau msous au bazota la biso, bon ça peut inspirer. Il y a un peu plus sur la politique, qu'on écoute aussi avec des autres entrepreneurs. Merci vraiment Nanengoyaki, comme tu es venu te partager quelques moments avec moi. Je me sens privilégiée. Non, c'est moi qui suis privilégiée. C'est facile d'être à ta place. Oui. C'est difficile d'être à ma place. Oui, et sais. Ça fait bizarre de me faire interviewer, tu vois. Parce qu'habituellement, c'est moi qui le fais. Exactement. Je ne manque pas. Parce que tu m'as posé toutes les questions, mais tu ne m'as pas demandé ce qui faisait ma force dans ce métier. Exactement. Tu sais, tu es une femme, je suis une femme. On dit souvent, il y a un dicton qui dit, derrière tous les grands hommes se cache une femme. Et ben moi, je pense que derrière toutes les grandes femmes se cache un grand homme. Et ben j'en ai un et puis que je salue. Et on te dit bonjour, bonjour, là où tu es chou, je sais que tu es. On a bien, on a bien, on a encadré bien. Merci à tout le monde. Y a-t-il un dernier mot pour aujourd'hui que tu veux dire aux autres? Merci beaucoup aux Boss Brothers, Ams, le Big Boss et son jumeau. Merci pour cette occasion qu'ils m'ont donnée. Merci à toi, Cynthia. À la Rose, Stéphanie La Rose Show. Et puis merci à un certain Chiquito Kevani en Allemagne, que je salue très précieusement. Ok, so, comme toujours, Ems et lui, c'est en plan de Boss Brothers, merci de l'opportunité au BP Abisso pour faire un vraiment bon travail. Merci l'encadrement qui toque au Bopé Abisso et aussi France, Belgique, si Calamine te bon mon à Clarisse na télévision, boutine des messages à la Facebook, un petit mot d'encouragement, ça fait toujours bien parce que quand vous êtes en train d'encourager biso to servir bino to servir peuple et ça là que nous salé que liboso n'oubliez pas soutien. Peu importe, mbongo, cadeau, soutien un moro. Et ça là, un petit merci, un petit courage, ça fait du bien. Et n'oubliez pas que l'émission Oyo est sponsorisée par Adash Crédit. If the bank says no, Adash says yes. Bota la bango bokende su, vous avez un petit problème, ba sunga bizno. Et ça peut makamba secret, ba sungi bino, ba bombe ango. C'est pas que ba sungi bino, ba pandi bino sango, non. Ba bomba na mutema. Et le 10 juin, j'espère Clarisse Ozala, ou encore le 10 juin, parce que Sandra Mbouye, je sais pas chanter, mais Sandra, excellente. Elle est merveilleuse, je viens de la voir, elle est merveilleuse. Elle a une voix. Elle a une voix. Yeah. Son concert, 15 livres à Pamba, vous sommes tickets, Nabino pour vous a décidé. Moi ici, Nami Sombela qui 2 tickets. Donc, so benga peut-être dans son bolo ticket. Ok, j'ai un ticket moko ya okaba. Benga na okaba le ticket na moko. Allô Cynthia? Si tu es là dans son bolo ticket. Ok. Bon, le repamba, Boss Brothers déjà. Merci à tout le monde au Belandi Bisso aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous supporte, qui nous soutient. Nazomo na batu bazé belé ni salé si Ange ou Asalana Bisso na Sandrine un moment de Sandrine. Merci beaucoup. Les teams on est des femmes vraiment fortes. Mais attends, on a 5 femmes, 6 femmes. L'ombre na ombre. Et puis c'est mon Congo, the Boss Brothers. Bato basala kengana zala. Et n'habite lango tol. Là je parle comme une Congolaise. Pour le moment il faut aimer kota. Donc kumisa bino na ndenga jeté. Merci à tout le monde et à très bientôt avec Cynthia Kams et soyez branchés Bolanda Clarisse. Just Anyway Entertainment Teaser. Pour la première fois, envoyez-moi un message sans pour un grand
concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Church TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo, ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Cove, Tottenham, London N17 6UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 644 88 64 290. Ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Béné, Tokuri Sankolo.